C'est qui le centre de ma vie? Eh bien, c'est moi. C'est simple. Comme toi, le centre de ta vie, c'est toi. Et évidemment, ben, ta famille, tes amis, tout ça, mais au centre, c'est toi. Parce que si t'es pas là, tu peux pas avoir les gens autour de toi. Ah, harem. J'en ai pas d'harem. Moi, Florence, accessoirement, oui, mais d'abord et avant tout, c'est moi. Puis après ça, c'est Florence. On est une équipe. Puis après ça, ben, il y a les autres personnes qui nous entourent. Je ne peux pas, je ne peux pas parler de toutes les personnes que je voudrais, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, Doc Doc, c'est pas moi qui ai annoncé quitter TikTok. C'est un fake compte. Les personnes qui sont raisonnables vont comprendre que quand je dis accessoirement que Florence était aussi importante au centre de ma vie, c'est évidemment en prenant compte que si je ne suis pas vivant, il n'y a rien que de l'importance. Mais tu sais, c'est comme ça. Je le sais pas, c'est des habitudes. J'en ai aucune idée. C'est juste ça que je voulais dire. Mais si on enlève moi, ouais, les gaufres égaux, si on enlève moi, puis qu'on considère que je suis extérieur à tout ça, mais qu'on comprend que c'est moi le centre, les personnes les plus proches de moi, les plus importantes, c'est bien évidemment Florence. Et des personnes qui me sont chères, comme par exemple, ah, ça je pense que j'ai le droit de le dire, mes enfants. J'ai le droit de dire le mot enfant, là. Ma femme, mes enfants, puis la famille que j'ai choisie. Ben, libellule, j'ai pas le droit de parler, je sais, j'ai pas le droit d'en parler beaucoup. C'est juste Avec que la porte. si je parle c'est juste que si je parle de Coucou Boyardi, Ça. c'est juste que si je parle de ça, ben là, ça va commencer, puis là, je risque de m'exposer à des choses qui vont être criminellement retenues. Fait Je qu'on dois va, retourner work là, ce bois. Hey, ciao, mon versant, merci. Merci pour. oui, c'est dur de pas pouvoir en parler, mais je vais arrêter là. J'en parle plus. Bon, ben, x5 direct, man. Fucking go. Ah ouais? Boyardi un x5, est-ce qu'on a des marteaux pour y péter son x5? Regardez, c'est un faux gars, c'est un gars en plâtre, un marteau, puis voilà, ça s'effrite. Comme ses Aïe, aïe, affaires. man. Tabarnak, les gars, man. C'est pas drôle, puis de battre large, esti, Hey, dans les x5. C'est amis pas du grave, côté là. de Merci. Boyardi, regardez-moi les amis du Oh, côté de Boyardi. GG, tabarnak! Hey, écoutez-moi du côté de Oui! Boyardi. Il était une fois Merci, mon Randy. un ami qui m'a... Calisse. Ok, ça niaise pas avec la PAC ici. Bon, ok, laissez faire, c'est correct. J'ai raconté mon histoire ennuyante, puis ils m'ont écouté, fait que... Tabarnak de tabarnak. Si, moi. Donc, on tapote, les amis. On va attendre de voir le multiplicateur s'il y a un défi de vitesse. Ouais, un marteau, exactement. Mais c'est un vrai marteau qu'il faut, mais c'est pas grave. OK, pour débloquer un x2, Maurice Richard, je niaise pas avec la PAC. ça prend 4 donateurs pour débloquer un x2. Ça sera pas très long. 4 personnes, une rose, en 35 secondes. Merci la belle Miabella, merci Mildred. 2 personnes, une rose. Est-ce qu'on est capable pour péter Boyard? On va le sortir de sa canne, puis on va le coucher dans une chaudière à liqueur. Merci Crypto Maxou. On va le coucher dans une chaudière à Merci liqueur. Félix avec ton petit cœur d'équipe. Merci mon Jean Culbin, hein. T'es un cul qui tire. Ben écoute, Mel Papillon, si ça touche le Canada, ça touchera le Canada. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra ça rendu là. Ça prend une personne, une rose en 10 secondes. En tout cas, si ça touche le Canada, je vais me chercher un blizzard au Dairy Queen, hostie. Une personne, une rose. Merci Sandra pour la rose. On a débloqué le x2. OK, on est en x2 pour 60 secondes. Fait que là, c'est le temps de battre Boyardi. Fait que si vous avez des donuts, c'est le temps de mettre les donuts, des donuts, des donuts, des donuts. Merci Big Shot avec ton Cochrane. Bon, Du c'est écrit Cochrane. 116 abonnés, c'est. Merci Miabella pour le donut. Le Cochrane, c'est une Fou, c'est marque. tabarnak. Fois deux, Galis. On Le va le monter. Cochrane, Ring nasty, tranquillement, pas vite. c'est une marque de drogue, le Cochrane. Merci Et Miabella. plus vous allez jouer, plus je vais rester, les gars, même si je suis un peu scrap, man. Vous savez comment Merci. je suis.
Merci Miabella pour le cœur de 100 pièces. Il y a d'autres personnes qui veulent contribuer pour aider à battre Boyardi? Merci Miabella pour le don. Est-ce qu'on veut voir Boyardi pleurer ce soir? Merci Cryptomaxou pour le truc de sorcière. Merci Miabella pour les roses. Merci pour le donut, Miabella. Merci Crypto. Il reste 5 secondes. Est-ce qu'on profite du x2 pour les 5 secondes? 3, 2, merci Cryptomaxou. Et c'est certain qu'on va perdre cette battle-là. Regardez sa face avec sa moustache. Il a l'air d'une valise. Hein? Hey, hey Boyardi, t'as l'air d'une valise avec la moustache. On dirait qu'on peut te prendre et on peut t'amener. Ah ouais, sérieusement, je suis dû pour me trimer un peu la gueule, là. Je suis dû pour m'occuper de ma gueule un peu, là. Ça rase au combien de temps ta moustache? Je la rose quand ça me tente. Merci pour le son. Quelle est cette réponse de nul? Merci bon, Big Shot. J'ai pas vraiment de temps, là. Yo, Moi, 80. Top 80, les gars, on est à 54 roses, esti d'être 79. Merci, Wilson, gros G. J'étais sûr que t'allais me sortir une réponse trimée au 3 non, mois. parce que c'est ça qui arrive, c'est que moi, je m'en calisse. Ah, si, t'es fucké. Mais c'est correct. Moi, je m'en fous, Big, dans le fond. Merci, Randall Tyrone. C'est que c'est un câble. Oh, c'est que je t'aime fort. Oh, dans le fond, il m'a muté, sacrément. Oh! Pourquoi tu te brosses pas les dents? Je les brosse mes dents, Talia. Moi, je les brosse jamais, par exemple. Merci, Marilyn Fortin. Je suis hygiéniste dentaire. Ben, tant mieux, Talia. Ça, il y a rien de mieux que de ne pas se brosser les dents. Pour de vrai, là. C'est que c'est plate de se brosser les dents, man. C'est que c'est dégueulasse. Ben, Talia, si t'as des trucs, je peux toujours les prendre si je les fais pas déjà. Ouais, x5, bordel. Comme si on veut le faire le plus possible. Si on le fait, le gros chien. Au moins, mettre un petit Cochrane là-dedans, là, juste pour dire qu'on n'a pas joué, pas crissé un x5 pour fuck all. Top 80, man, c'est fucking gold. Merci, mon Randy, hostie de calice. Merci, mon boy. Merci, GG, calice, Randy, hostie. Randy va se ruiner ici, c'est pas bien lent, t'en marre. Merci, le gros Chris. C'est quoi ça? Le gros comique, ma bad. Merci, gros. Merci, Bass. Let's fucking go! C'est bon, man. Randy, t'as tout cassé, man. Félix aussi, Merci. man. J'ai dit tout, man. Merci à Miabella, Mildred et tous les autres tapoteurs. Ajoute un autre, mon cochon. Ben oui, pas de problème. Tu vas me péter. C'est pas grave. Si tu me pètes, la prochaine fois, assieds-toi sur mon bedon puis lâche un pet pour que ça fasse un prout. C'est que c'est un balade, ça. Hey, toi, il faudrait que t'ailles au gang show pis c'est vrai, c'ti. Ouais, peut-être. S'ils le font à distance. Ça va être sur le d'autre. S'ils le font à distance. S'ils le font à distance, je peux bien sniffer une coupe de gasoline. As-tu des gifs des fois, Marc? Ah oui, pour vrai, oui. Oui, j'en reçois. Il y en a qui m'en donnent des petits cadeaux. Ouais, c'est étonnant, man, comment t'en reçois des gifs des fois. Merci, Julie. Ben, il y a des gens qui sont super gentils de mon côté. Il y en a hier, il y en a quelqu'un qui m'a donné un bébé lion. Un bébé lion? Ouais, hier, moi, je suis la queue à Bruno, ben, pour avoir ça, un bébé lion. Donc, on tapote. Oui, hier, il y a quelqu'un qui m'a donné un bébé lion. Je te jure. Hey, tu devais capoter, tu devais être comme, hey, il m'en a qu'à soir, je mange des patates. Comme tous les jours. À soir, t'étais comme, tournée de patates pour tout le monde, esti. Puis là, t'étais là. Merci, Canel. Shooter c'était le party, là. Shooter d'alcool de patates, esti. Shooter vodka de patates. Je vais t'en faire un peu du rhum de patates. Tu vas voir, c'est super bon. Party, guys. Ça prend 3 beignes. Si on a 3 beignes, si on a 3 beignes, on va atteindre le pointage nécessaire. Donc, ça prend 3 beignes. 3, 6, 9, c'est ça. 3 beignes. Est-ce qu'on est capable d'avoir 3 beignes? Ça prend 70 points dans le fond. Non, j'en fais pas pour vrai, c'est une joke. Merci Hélène D pour 2 beignes. Il manque. Merci Isabelle, on a nos 3 beignes. Passez là. Tu te charbonnes un peu. Ok, Kevin, t'as pas essayé de mon boy, là. T'en as fait assez pour vrai. Merci Randy, merci Julie. T'en as fait assez, mon boy, inquiète-toi pas. Ok, pour 55 secondes, merci Alex Wilson pour la rose. Tout est en x3. On est-tu capable? Comment va ton père? Il va très bien.
Isabelle, merci pour le donut. Je sais pas pourquoi tu me demandes ça, mais il va très très bien, mon papa. Donc, tout est en x3. Il dort en ce moment. Donc, tout est en x3 pour 35 secondes. Est-ce qu'on est capable de battre Boyardi bien comme il faut cette fois-ci? Là, Boyardi, il a beau être plus joli que moi, il a beau être plus présentable que moi, Le gros comic! Brrr. mais moi, j'ai une plus belle communauté que lui. Merci, Hélène. Merci, Joran, pour la rose. Bon, non, laisse la faire, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Tout le monde est le bienvenu ici. Tout est en x3. Oh, merci GG, au calice. Merci Geneviève avec le cockring. Oh, tabarnak, qu'à soir, je me brosse les dents. Merci Geneviève. Oh, tabarnak. OK, on n'a pas beaucoup de points, c'est pas grave. Mais on a quand même l'amour de notre communauté. C'est déjà pas pire. C'est déjà pas pire. Moi, ça me convient parfaitement bien. Hey, c'est quoi tu manges là, Marc-André? Patate bœuf haché huile. C'est jeune. C'est tellement différent. J'aurais été surpris que ça soit autre chose. Hey, t'es pas tanné pour vrai de manger des patates, sérieux? Pas vrai, man. T'es pas écœuré, Big? Non. C'est mal, mon gars. Manger autant de patates de même, mon gars, c'est cave, Fred. Ça fait des années que je mange rien que des patates, tu sais, je suis pas tanné. Tu sais, je veux dire, gros, le fermier qui fait pousser les patates, je sais pas trop, man, le gros, là. Fait ça, c'est pour Marc-André, esti, ah ouais, la gang, on plante la patate! On y va! Elle chante patate juste pour toi, mon cochon. Ouais, il réserve 3 ou 4 acres pour moi. Merci pour le cadeau. Si, bois. Il réserve 3-4 acres juste pour moi. Et ça, je me dis, man. Ça vient cave en esti. Non, mais est-ce que je suis tanné? Oui. Est-ce que je t'ai écœuré? Non. Mais je suis tanné. Parce que c'est pas la même chose. Être écœuré, ça veut dire que t'es plus capable, t'as le goût de vomir. Être tanné, ça veut dire être exaspéré, t'as l'envie de manger autre chose. Je suis tanné, j'aimerais manger autre chose, mais je suis pas écœuré, ça rentre encore au poste. Mais tu sais, je veux dire, gros, tu sais, tout le monde mange de la poutine ou des affaires de même. Tout le monde mange plein d'affaires, puis check, il y a personne qui a un empoisonnement. Tu sais, même Florence, elle mange n'importe quoi. Puis Chris, tu vois, elle a pas d'empoisonnement alimentaire. C'est juste toi qui se prive, mon gars, là, tu comprends? C'est juste toi, Bud, là. Faut que tu contrôles ta tête, Big, là. Tu t'es créé une peur, mon gars, puis là, c'est rendu juste trop cave, là. Puis ce que tu dis là, c'est très gentil. J'apprécie beaucoup. Quoi? J'apprécie beaucoup. C'est gentil. Je le vois que tu prends ton temps pour essayer de m'aider, puis c'est gentil. Merci beaucoup à... C'est qui m'a donné? Merci beaucoup à Isabelle. Merci gros Comic, boy. Merci Gégé, t'es un gars. Geneviève, Sunshine, Randy, Money Talk, Wilson, Félix, Julie. Oh, merci aux autres qui ont tapoté. Tu sais ce que je réponds, moi, à Félix? Comment? Je réponds Félix Navidad, Prospecto Dora to be Félix Navidad. Oh, très drôle. Tabarnak. Calice. Tabarnak, Marc, faut que t'arrêtes. Faut que j'arrête, parce que j'en ai trop pris de patates, je t'en manque. Oh. Ah, il y a pas de ça. Il m'en manque encore une dose. Je rentre dans le live, j'entends mon nom. Ben ouais, mon gars. Merci, mon Félix. Marc, il fait le fou, là, à soir, là. Félix, ouais, c'est un cadeau, ce gars-là. C'est du gold! Merci, Félix. Bon, les gars, ben, j'ai pas Universe, là, je ferme ça, ce live-là. Je commence à être tanné, là. C'est vrai. Quand t'as deux amis, quand t'as deux petits amis qui rencontrent deux petits amis, ça fait des amis. Tabarnak. C'est ce qui s'appelle dormir dans des lits adjacents. Ah, si je suis pas assez payé pour attendre ces blagues de merde. Pas assez payé, c'est. Des lits adjacents. OK, ça prend 4 donateurs. Donnez-y du cash, sinon il veut calisser son camp à tabarnak. Lui, il roule au cash, moi je roule à l'huile. On roule au cash, après, on lisse. Merci, pas un FaceTime, ça. Merci, Morgane. Merci, GG, let's go, rafale de route. Merci, petite fleur. OK. Merci, Trésor qui est back sur le béton. Je pourrais muter. Toi, t'es en x3, OK? Oh, t'as une blague sur toi. Ben écoute, moi une fois là, j'ai été trop vite sur l'autoroute, on pourrait te dire que j'ai pesé sur le champignon. Merci Léa. Oh!
Ah, Ça, c'est là. c'est le champignon, aussi. Marc-André, man, il est pas à jeun. Ben oui, je t'ajoute. Merci Léa pour le compétit. T'es bidic. Sais-tu quoi? Quand ta vie crash, tu vas chez Zone Merci, Crash. mon Zone Pino. Crash. Merci beaucoup. Merci Crypto. Merci Léa pour les donuts. Merci Crypto Maxou pour les fantômes. OK. Ton comédien préféré, il reste 7 secondes. Est-ce qu'on va avoir une galaxie pour ruiner notre Danick Bouchard? Voyons, notre Boyardi. Oh. Vraiment apprécié, Gaulis. Y a quelqu'un qui va lui dire où je. Ah, vas-y, je te laisse. Joker. Je te laisse. Est-ce qu'on peut peser sur le champignon pour gagner le battle ici? Parce que là, notre Boyardi national, il va décider bientôt que là, la Pépé Time, il paye pas assez. On se croirait quasiment en prison quand tu y penses. Faut appeler à frais virer, là. Lui, il n'est pas ici pour appeler à frais virer. Il est ici pour empocher le pognon ici. Ah, ben certain, mon gars. Moi, je suis là, man, pour vivre sur le dos des contribuables. Lui, là, il tolérera pas de parler à une espèce de grand-mère bouffée comme moi, là. Gratuitement, là. Il faut sa Ça, c'est sûr. cotisation. Exactement. S'il n'y a pas sa cotisation, il va décotiser d'ici. Le mot cotiser, Faut ça me gagner fait sa penser. croûte. Le mot cotiser, ça me fait penser à de la laine minérale qui est dans les murs. Ça, c'est la cotisation. Code, 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 code. Il n'y en a pas deux comme moi, Boyardi. Il n'y en a pas deux comme moi. Ah, sacrément, ça donc. Ah, ah. Je sais pas si la planète en tolérerait deux comme moi. Vas-y, Léo. Sacrément. Tiens. Je peux pas vous montrer, ça fait. Ok. Ça va bien, Oh, Pinot. si ma blonde est tenue. Oh, sacrément, si t'as des beaux totons. Ça Oh, va bien, Pinot. Ça va bien, Pinot, surtout si je me fais piner. Oh, sacrément. Je pense que je vais être ça là, pas là, là. Oh là là. Zach le sac. Ouais, ça aussi, ça me fait rire. Il est Ah, trop chiant, lui, là. J'ai une bonne joke pour toi. Zach le sac. Zach le sac. Zach le sac. Oh. Avoue que c'est drôle. Ah ouais, bah ouais. Oh. Ben ouais. Tu sais, un sac super sick sur le plastique à plein nez, c'est Zach le sac. Ah, C'est j'arrive même pas à gourmand. faire semblant de rire, hostie. Bon, on fait ça avec des gars. On décalisse. Zach le sac. Calisse. Merci, Félix Big Trip. On perd pas nos wins, ça. C'est tout ce que j'ai dans la vie. C'est tout ce que j'ai, Chris. C'est tout ce que j'ai, tabarnak. Un petit dernier Cochrane, peut-être? Un Cochrane? Non? Pas de Cochrane? Et merde. Merde. Merci, mon Félix. Food trip, my boy. Merci, Ariane. Vraiment apprécié. Moi, ça me dérange pas. Moi, je l'aime bien, Boyardi. Oh, merci, GG. Good morning, Nasty. Bon, ah, c'est bonsoir, ma bad. Bon, ben, merci beaucoup à Léa, Canel, Félix et les autres. Bruno, t'es un boss, mon boy. GG, toi avec, man, je charbonne là-bas, si tu l'as l'affaire. Merci, mon Félix, Sandra, Geneviève, Bert, Morgane, T'en veux-tu un autre merci. ou tu me flushes? Ah, je vais sûrement fermer ça, là, je suis brûlé, là. Bon, ben, flouche-moi comme une merde, c'ti. Ok, Flouche. gros bisous, là. Bye, flouche. Bon, notre cher Boyardi nous a quittés. En ce 9 octobre 2024 à 19h54, Boyardi nous a quittés. Pour un monde meilleur. Un monde où il profite de l'argent qu'il vient de gagner. Ben oui, je sais, mais il rit de moi, mais ça me va. Je suis capable de rire de moi, hein. J'ai aucun problème qu'il rit de moi, qu'il rit de moi. Mon problème, c'est pas qu'on se fasse rire de moi. Je le sais qu'il est comme ça. Ça me dérange absolument pas. Puis j'embarque avec, vous avez vu? Ça me dérange pas. Ah, mais je m'en fous des commentaires sur moi de l'autre bord. J'ai décidé d'arrêter de me fier sur ça. Le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent, puis ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Tant que dans mon live, les commentaires sont beaux, ce qui se passe ailleurs, je m'en calisse. Je suis rendu Ligue B1. C'est quoi B1?
comprends pas. Merci Félix pour les roses. Tu as vu la Vierge Marie? Non. Non, j'ai juste décidé de changer mon comportement. Peut-être faire une joke avec le nom Chloé. Ok, laisse-moi une seconde. J'ai une joke pour toi, tu me cloeras pas. J'ai une joke pour toi et tu me cloeras pas. C'était pas assez indulent, insultant. Mais non, mais c'est pas une insulte, je voulais pas te faire une insulte. Je vais pas insulter qui que ce soit. Je voulais justement faire une joke qui est drôle, sans méchanceté. Bon, ok. Faut que je prenne ma dose de Chloé Zapam. Toujours dans l'humour. 8/10 le Zelda. Toujours dans l'humour, il me faut du Chloé Nazepam. Toujours en restant dans la blague. Ok, mais, ok, mais par contre, je veux vraiment que ce soit devant témoin, c'est vraiment Chloé qui me demande une blague méchante. Alors, je vais faire une blague méchante. Et c'est juste parce que Chloé me demande. Donc, je précise, je balise. Si jamais il y a un expose qui sort, vous allez savoir et vous pourrez le défendre. Donc, Chloé, c'est un petit peu comme une poupée. Une poupée de cire qui a été trop proche d'une chandelle, puis que la cire a fondu sur l'œil, puis que l'œil a tombé à l'intérieur. Chloé, c'est comme une poupée qu'on a shaké, une poupée défectueuse. Chloé, qui est comme une cloche, cling, 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 le bouton de l'œil qui résonne dans la tête. Chloé, 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 Chloé. Puis après ça, la petite poupée, elle fait le crâne tout cassé. Toujours dans l'esprit de la blague. Mais c'est Chloé qui m'a demandé de faire ça. Fait que c'est correct, c'est une blague. J'espère que les gens vont comprendre que c'est une blague. Moi, je sais, c'est parce que j'essaie toujours d'aller loin dans mes blagues. J'espère que Queen Toupie va entendre le clip. Oui, ce serait bien que Toupie refasse le clip avec le moment où je dis que c'est une blague. Hein. Donc, toi aussi, Lewis 55. Après ça, j'arrête parce que je veux rester dans le positif. Je sais que c'est des blagues, je sais que vous le demandez, mais ma crowd ne me permet pas de faire ce genre de blague-là trop souvent. Ça va être vu comme quelque chose de vulgaire ou peu importe. Donc, toujours dans l'esprit de la blague, je précise que c'est bien Lewis qui me le demande. Vous pouvez regarder le commentaire épinglé. Ok, tu veux pas, parfait. Ok, j'ai rien dit. Je pensais que tu voulais que je te fasse une joke. Ok, on arrête. Je suis en Simonac. Je voulais que ce soit Marc qui fasse un jeu de mots avec ton nom. Chloé, fais marmotte. Voici à veut. Ok, Taliana Rose. Mais tu veux vraiment que je fasse une vilaine blague méchante? Je sais pas si c'est.
Ben, je peux vous faire les deux ensemble. Je peux te faire Taliana Rose avec Prince Marmotte, mais il faut que je sois sûr que Taliana Rose, elle veut vraiment ce style de blague-là. Ça va être une blague très vulgaire. Ça va être une blague vraiment vulgaire, ben, une blague, une espèce d'histoire blague, mais je veux vraiment une confirmation. J'attends juste le OK de Taliana Rose. Ouais, tout le monde est d'accord, mais la personne concernée, c'est plus important. Bon, en attendant, je vais en faire une avec RP. En attendant que Taliana Rose. Mais, en fait, bon, alors, on se rappelle bien que c'est RP qui nous demande de faire une blague. Donc, je vais faire une blague avec son pseudo. Donc, RP, c'est un petit peu comme rien pantoute quand on y pense, hein. RP, rien pantoute. Toujours dans la bonne humeur. Puis, c'est une esti de sauce qui goûte rien. Son esti de sauce qui sort de son bat, elle goûte rien pantoute. C'est pire que de la sauce HP. Calice de tabarnak. C'est encore de moins bonne qualité que les ordinateurs Hewlett Packard, les HP, là. Ça a perte fin que regarder ça, ça éclate. C'est une explosion de saveur. Fait que c'est quoi qui fait d'envie? Rien pantoute, tabarnak. C'est quoi l'image qu'il y a? Rien pantoute. Fait que mon RP, retourne te pomper. Fait que voilà. Toujours dans la bonne humeur. Toujours dans l'esprit de la blague. Merci RP pour le chapeau de cowboy. Prince Marmotte avec Chloé. OK. Chloé et Prince. Ce sera pas long. Mon humour est un peu vulgaire, donc c'est sûr que je suis pas capable de pas être vulgaire. Donc, Prince Marmotte sortait de son trou précédent parce que tout le monde sait qu'une marmotte, ça rentre dans un trou, puis dans un autre trou, puis dans un autre trou. Jusqu'au jour où Prince Marmotte sort de son trou précédent, la vulve de notre demoiselle, et arrive voir Chloé, qui est une infirmière, nursing Chloé. Puis là, sans crier gare, il a rentré dans le trou de Chloé. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est que, vous savez ce qui arrive avec une marmotte? Une marmotte, là, le jeu de la marmotte, ça rentre dans un trou, ça sort par l'autre, il faut taper sa marmotte. Fait que là, je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble. Chloé les jambes écartées, le prince marmotte là, puis le coup de marteau pour essayer de frapper la tête de la marmotte. Tao, 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 la Chloé. Punition. Hey, puis John Anderson, avant de dire que j'ai pas de classe, regarde le chat. C'est les gens du chat qui m'ont demandé de faire des blagues comme ça. C'est pas moi qui veux faire ça, là. C'est les gens qui me l'ont demandé gentiment, puis j'ai accepté de le faire. Si c'est pour virer comme ça, je vais juste arrêter d'en faire. Il n'y a pas de problème avec ça, si c'est trop vulgaire pour certains.
Marmotte, déjà de t'avoir bâché, désolé. Mais là, je pense qu'on va arrêter ça là. On va arrêter ça là parce que j'ai pas envie de me faire ramasser. Tout le monde sait que c'était des blagues, je vais m'arrêter là avant que les vues montent trop haut. Puis qu'après ça se mette à enregistrer, monter ça partout, sortir ça du contexte. Il y a un contexte bien balisé, bien précis. C'était bienveillant. Il y avait aucune méchanceté dans ce que j'ai dit. Exactement, Chloé, je vais épingler ton commentaire. Je vais le lire. Le chat, c'est moi et Marmotte qui ont demandé pour la joke. Puis mon commentaire, que c'est moi qui ai demandé pour une blague. Donc, si vous écoutez la rediffusion sur Canolavision, vous voyez pas les commentaires épinglés, donc je le lis. Chloé dit le chat, c'est moi et Marmotte qui ont demandé pour la joke. Soyez donc ouverts d'esprit, s'il vous plaît. Non, c'est pas à moi Canolavision. Mais écoute, Prince Marmotte, ils remonteront ce qu'ils voudront. Ils feront les expos qu'ils voudront, vous serez témoins. Si jamais ils sortent les choses du contexte, vous serez témoins. Vous serez témoin que j'ai juste fait rire les gens qui me demandaient. J'ai même précisé que ce serait vulgaire avant même de le dire. Tu sais. Toujours dans la bonne humeur. C'est cannelle. De grand papa Bi. Non, je suis pas nerveux. Une blague avec mon nom? Ben oui. Avec mon nom complet. Marc-André, c'est un petit peu comme un grand cendrier. Ça me fait rire. Marc-André, ça sonne aussi comme de la margarine. Excusez-moi, j'ai juste un morceau de bœuf. Ben, margarine, Marc-André, margarine, Marc-André. De la margarine à la mandarine, tout en fumant des cigarettes et en mettant les cigarettes dans le cendrier. En plus, j'ai la forme d'une cigarette. Je suis long, je suis maigre, je suis grand, j'ai une petite circonférence. Mets pas ta bouche sur ma tête, je vais fumer du pied. Ta bouche sur ma tête, je vais fumer du pied. Ouais, des cigarettes pour éteindre la margarine. La margarine pour éteindre les cigarettes. Dans le pauvre temps. Si tu le dis, j'ai peut-être un cancer aussi.
Ça me dérange pas de rire un peu quand c'est dans le cadre de l'humour. Moi, j'aime ça être dans le noir. J'aime ça être payé au noir aussi. Oh, attendez une minute là. Ok, ça va. J'ai eu un malaise. C'est correct, ça a passé. Des fois, on est assis, là, puis ouh, ça se met à spinner. Marco Polo. Bye bye. Marc LD. 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 Pourquoi LD? Je comprends pas. Ah, je sais pas, Sam, je sais pas. J'ai eu la tête qui spinait pendant 3 4 secondes, là. Je pensais, en tout cas. Ça arrive des fois, de temps en temps. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est quoi le LD? Je comprends pas LD. Ça veut dire quoi, LD? Ouais, c'est tannant, Sam. C'est la marque que tu fumais? Non, moi, je fumais des Peter Jackson King Size. Toujours dans la bonne humeur. Ben écoute, Simon Clérou, t'es le seul que ça bug, les gens m'entendent très bien. Voisin, avez-vous des égrolles cuisinées correctement? Pas cher, pas cher. Presque gratuit quand on prend Jaja. C'est bon, c'est bon. Je comprends, mais ça sonne mal, genre cacane. Eh ben, il se passe rien, Chloé, j'ai fait une blague, regarde. Égrolles? Qui veut des riz? C'est pas cher, pas cher. C'est vraiment très bon, là. Miam, miam. Bonne qualité, là. Mes directives ne me, mes directives ne me permettent pas d'en parler. Puis-je vous aider avec autre chose? J'imitais personne, Daf, je faisais une connerie. J'imitais moi-même. Je fais souvent des choses de même. Il n'y a pas de racisme là-dedans. De toute façon, tous les humoristes qui font des blagues, c'est raciste rendu là. À un moment donné, il faut. Ça, c'est un autre débat. Ce sera pas long. Bon. Donc, ça, c'est un autre débat. À un moment donné, il faut comprendre que je me moquais pas de personne. Je n'ai pas nommé personne. Je n'ai pas nommé de nationalité ni quoi que ce soit. J'ai fait une blague. Si vous avez reconnu des traits d'une nationalité, alors c'est vous qui êtes raciste parce que j'ai pas imité quoi que ce soit. J'ai fait une connerie. Et rendu là, quand bien même que j'aurais imité une nationalité X, Y ou Z, il n'y avait rien de méchant ou de péjoratif dans ce que je disais. Donc il n'y a rien de raciste. À un moment donné, il faut arrêter de chercher du drama partout puis essayer de foutre le feu pour que ça pogne. Je mordrai pas l'hameçon. Je mordrai pas l'hameçon, je vais pas me fâcher. Je trouve juste ça plate qu'à chaque fois qu'on est dans la bonne humeur, puis qu'on se détend, puis qu'on a du fun, toujours 3-4 fouilleurs de merde qui viennent, puis qui essayent de mettre le feu. Bon, je vais muter puis bloquer toutes les personnes qui parlent de racisme. Voilà, j'en ai assez. OK. Merci, Max de Wax.
Ici, on veut préserver une belle ambiance. Puis si vous voulez rester spectateur de cette ambiance-là, puis si vous voulez participer, faut être trop cool. Faut être trop cool. Faut être correct. Tu as fait trop d'erreurs pour être quelqu'un de normal sur les réseaux sociaux. Tu sais quoi, Jujube? Tiens, bonne soirée, je t'envoie beaucoup d'amour. J'adorais les Jujubes, hein, tu le sais, tu le sais pas. Quand j'étais jeune, j'aimais ça. Merci Beau pour les cadeaux. Sylvie, c'est une machine à air à concentrateur. Faut être trop cool, ouais, c'est ça. J'espère que le segment Toupie va le refaire. Si vous voulez rester ici, faut être trop cool. Non, mais vous voyez, c'est ça, je vous dis, quand je suis confus, puis les choses, je me sens comme un brouillard mental, ben c'est exactement ça. Là, ça l'a donné quelque chose de cocasse. Si vous voulez rester ici, faut être trop cool. Merci, un œuf mollet. Faut être trop cool. Faire un jeu de mots avec beau. Tout va être beau. Esti. Ça va être correct, c'est beau. Arrête de me raconter des bobards. Bah! Encore toi, tabarnak. C'est bien ordinaire comme blague, B.O. J'ai bobo au petit doigt. Mais pas ce petit doigt-là. Un autre petit doigt. Je l'ai un petit peu trop utilisé, mon petit doigt. Il est beau, hein? Il est beau, le bobo. Merci, RP, pour les 4 roses. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Parce que je vois plus. Eh ben, c'est étrange, il n'y a plus personne qui parle. Donc vous êtes intéressé par un monologue, c'est ça? C'est ça que je comprends? On tire la plug pour le monologue? Nom d'un psychologue? On n'a plus rien à dire. Oui, bientôt il va sortir. Ah, attendez. Hey, il y a plein de commentaires qui arrivent. Ok, on va les lire. Où tu utilises ton petit doigt? Qu'est-ce que tu as fait avec ton petit doigt? Ah, ça c'est un secret. Mon Dieu. Il a été là où la lumière du jour ne se rend pas. Le troisième œil, le troisième œil. Il a été gratté, le troisième œil, là où le soleil ne se rend jamais. Ouh, ça sent le troisième œil. Bœuf et œil. Un endroit ténébreux, là où le soleil ne se rend pas. La grotte du troisième œil. Ouh, bœuf et œil. Ça sent bel œil. J'en ai encore plein pour toi. Goûte-moi ça. Oh, ouais, j'ai mal et ça tellement je ris. J'ai mal où? Ici, au centre de la poitrine. C'est parce que j'ai trop ri. Peut-être, Sam, peut-être, on sait pas. Hein? Peut-être que je vais vous faire le clip dans l'OnlyFans. Le doigt du troisième œil.
Vous voulez une joke? Je vais vous en raconter une joke qui est pas vulgaire. Si tu le fais, je me réabonne. Ben écoute, Sam, je vais y penser. Je vais vous faire une joke qui est pas vulgaire. Je suis quand même capable de faire des blagues non vulgaires, là. C'est juste que... C'est juste que je suis une personne qui fait souvent des jokes sexuelles parce que c'est mon style de blague, mais je peux faire une blague non vulgaire. Je vais te répondre après, Camvaille. Je vais faire la joke. Voyez, moi, en dessous de mes yeux, là, j'ai des cernes. OK? J'appelle ça des dettes. Attendez, je vais fouiller dans ma poche. Je vous la refais. OK? Pour que vous compreniez bien. Moi, là, les cernes en dessous de mes yeux, j'appelle ça des dettes. Attendez, je vais fouiller dans ma poche. Oh, je suis tellement fier de cette joke-là. C'est moi qui l'ai inventé en plus. Hostie. Ceux qui la trouvent pas drôle, vous avez le droit. Mais moi, je la trouve drôle. Ce qui me manque le plus, Camvaille, c'est ironique, hein? Tout me manque. Ma liberté. Ma liberté me manque. Énormément. On est passé à une joke à un sujet sérieux. Oui, c'est parce que Camvaille m'a demandé. Mais là, je vais vous raconter ma célèbre blague. Je sais pas, Camvaille. Je vais vous raconter ma célèbre blague de la crème glacée napolitaine. Je vais vous en raconter deux. Deux blagues qui sont des classiques qui sont tombés dans l'oubli. Je vais commencer par la blague de la crème glacée napolitaine. Donc, celui qui aime la crème glacée napolitaine, c'est un accro. Ouais, je sais, toi, Claude, tu l'as pas oublié. Celui qui a inventé la crème glacée napolitaine, c'est un accro au sexe. Puis un fan fini des femmes. C'est peut-être même une femme. Parce que la crème glacée napolitaine, c'est 3 couleurs. C'est brun, jaune, brun, blanc et rose. Le brun pour le cul, le blanc pour le sperme, puis le rose pour quand la femme est dans ses règles. Cette blague-là, c'est la blague de la crème glacée napolitaine. Je l'ai inventée au mois d'octobre. Ouais, je sais, j'ai dit jaune, je me suis trompé. Ouais, je sais, typical NPC, mais c'est une blague que j'ai inventée au mois d'octobre l'année passée, et j'en suis particulièrement fier. Je trouve qu'elle est vraiment bonne. Ben, gars de SCMM, je vois pas c'est quoi le rapport d'une agression, là. Je veux dire, c'est une blague, tout le monde sait que c'est une blague. Je parlais de crème glacée, je parlais... M'amener, faut pousser mes poussées égales, là. Y a pas... J'ai pas parlé d'agression ici. J'avais jamais compris le blanc. Le blanc, c'est le sperme, Camvaille. Le brun, c'est le cul, parce que quand tu rentres dans le cul et tu sors, t'as le bout de brun. Le blanc, c'est ce que t'éjacules. Puis le rose, ben, c'est quand la femme est dans sa semaine. Ouais, le sang des règles, c'est rouge, mais quand t'éjacules dans une femme qui a ses règles, blanc et rouge, ça fait rose. Tu comprends? En tout cas, c'est une blague, c'est ma blague de la crème glacée napolitaine. Je l'aime beaucoup, cette blague-là. Moi, je l'aime beaucoup. Puis, de toute façon, ceux qui sont ici savent que c'est l'humour. C'est eux qui m'ont demandé des blagues. Alors, je fais les blagues. Maintenant, je vais vous raconter la dernière blague que j'ai inventée. Celui-là n'est pas sexuel, hein, parce que je suis capable de faire des blagues non sexuelles. C'est juste que mon style d'humour, moi, c'est l'humour sexuel. J'aime vraiment beaucoup ça. Là, on va sortir avec une blague. OK? Je sais pas si vous allez la rire. Mais c'est l'histoire d'un homme qui s'en va dans un Dolorama pour acheter une plug à téléphone. Puis, il rentre chez lui, branche sa plug, puis il s'endort. Le feu pogné à la maison pendant qu'il dort, toi. Il sort à l'extérieur, il se met à brailler. Puis il réalise
Que cette petite cochonnerie-là fabriquée en Chine qui a payé une pièce au Dollarama a crissé le feu à sa maison à 500 000 piastres. Tout ça pour économiser 30 piastres. Oh, les petites cochonneries fabriquées en Chine qui valent rien. Oh, ah, 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 oh, c'est... Ça, c'est drôle. Mais c'est des blagues, c'est juste des blagues. Mais en même temps, ça cache un fond de vérité, par contre. Hein. Ça cache un fond de vérité que les chargeurs que vous achetez, faites attention de prendre des chargeurs qui sont quand même des bonnes qualités, parce que les adaptateurs secteurs qui sont pas conformes peuvent mettre le feu aux maisons. Surtout ce qui est vendu au Dollarama, moi, je fais pas confiance. C'est quoi ça veut dire, Slay, Chloé? Lis la blague de OK, ben je la vois pas, la blague de... C'est quoi la différence entre un nécrophile et un nageur? Les deux disent c'est froid, mais c'est bien. Ouais, ok, je comprends. C'est un humour style vraiment très trash. Je suis capable de rire de ça parce que je comprends que c'est une blague, mais effectivement, c'est très très trash. C'est très très trash. Ça veut dire bravo. Ah, ok. Je savais pas, c'est un nouveau terme. Ben, c'était pas vulgaire, la blague du feu. Ben, c'est parce que les blagues sont toutes vulgaires s'ils sont drôles. Une blague non vulgaire, c'est pas drôle. C'est juste une explication. Faut qu'il y ait une petite dose de vulgarité. Ça veut dire tuer. Like, wow, you're killed that. Ok. Ça, c'est pas pire. Va répondre à la porte, il y a Donkey Kong. Don qui cogne. Don qui cogne. Don comme Donald. Ouais, correct. Elle est drôle un peu. Mais c'est le vulgaire qui fait que c'est drôle. C'est le vulgaire qui ajoute la petite touche qui fait qu'on rit jusqu'à s'en cogner la tête par terre, jusqu'à ce que la mâchoire nous tombe. S'il y a rien de vulgaire, il y en a des blagues non vulgaires qui sont drôles. Jean-Marc Parent, il est bon pour ça. Puis comment il s'appelle, là? Laurent Paquin. Laurent Paquin, il est drôle. Laurent Paquin, il est drôle. Puis c'est pas vulgaire. Mais c'est rare. C'est rare que je ris à des blagues non vulgaires. Mais Laurent Paquin, là, je ris aux éclats avec ses blagues, là, puis c'est pas vulgaire. Mais je suis pas capable de créer des blagues non vulgaires, parce que le style d'humour qui me fait rire, normalement, c'est des choses vulgaires. C'est quand la dernière fois que je me suis senti normal ou accepté en société? Ouh là là, Doc Mayou, quelle bonne question. Jamais. En fait, accepté en société plus que maintenant. Ouais, quand j'avais 16-17 ans, mettons. C'est donc une paraphilie qui se manifeste. Donc, c'est quoi ça veut dire? Je comprends pas, typical NPC behavior. Ouais, mais user, qu'est-ce qu'il y a de mal d'être un enfant dans notre tête? Est-ce que c'est pas la société qui est malade à tout prendre au sérieux puis au pied de la lettre? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir la maturité d'un enfant, comme tu le dis, quand on fait des blagues? Est-ce que c'est si mal que ça? Moi, je me trouve bien drôle avec ma crème glacée napolitaine. C'est ceux qui sont trop sérieux, là, qui font en sorte qu'au final, ils se mettent malheureux, parce que moi, je la trouve bien drôle, ma joke de crème glacée. Exactement, la normalité, c'est parfois plate. Pourquoi les enfants chinois ne croient pas au Père Noël? C'est eux qui ont fait les jouets. Oh.
Ok. Je l'ai aimé, celle-là. Celle-là, je l'ai trouvée drôle. C'est ça, c'est du deuxième degré. Faut pas tout prendre au premier degré. Tu vois, je la trouve très drôle, la joke de hockey. J'ai essayé d'éliminer des tortues dans Mario avec des ciseaux, mais ça coupe pas. Ça coupe pas. C'est pas les blagues qui te font rire, mais c'est mon rire. Ah, mais ça, c'est gentil. Est-ce qu'on peut rire de tout, Marc? Ben, typical NPC Behavior, j'aurais tendance à dire que oui, on peut rire de tout. Mais ça dépend comment c'est amené. On peut rire de tout parce qu'il va toujours avoir une personne qui va trouver la blague drôle. Tu sais, je veux dire, si on commence à dire qu'on doit pas rire de l'obésité, ben là, ça va frustrer des personnes avec, mettons, des fausses couches. Puis là, si quelqu'un fait une blague de fausse couche, ça va les frustrer, puis ils vont dire faut pas rire des viols. Puis là, ben, si quelqu'un fait une blague de viol, ils vont dire il faut pas rire. Fait que, comme amené, on peut rire de tout, mais les blagues doivent être faites dans le respect. Ça doit être balisé que c'est une. Ça doit d'abord et avant tout être certain que c'est une blague et non une affirmation qui est obscène ou diffamatoire. Deuxièmement, c'est pas tout le monde qui peut faire chaque type de blague. Il y a des types de blagues que je ne pourrais pas me permettre de faire. Ça, je l'ai bien compris. Anterio m'a bien expliqué. Puis, il y a un contexte aussi qui s'y prête. On commence pas à ouvrir Internet et à dire n'importe quoi comme ça. Il y a quand même une limite. Donc, on peut rire de tout, oui. Mais tout dépend du contexte, tout dépend du public, tout dépend de la personne qui fait la blague. C'est très, très contextuel, c'est très sensible. C'est vraiment très, très contextuel. Comment les survivants de Tchernobyl comptent jusqu'à 36? Ils comptent leurs doigts. Mon humour ressemble un peu à Infoman, l'émission? Ben ouais, peut-être. Ben oui, on peut rire de moi, Typical NPC Behavior, si c'est balisé. Si, comme j'ai dit, Typical Behavior, je vais t'épingler. Si c'est clair que c'est une blague, si c'est bien balisé, oui. Bien sûr que oui. Si c'est pas dans le but de blesser, si c'est pas dans le but de faire mal, puis dans le but de rire d'une personne en tant que chose méchante, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Tu peux dire à peu près n'importe quoi. Si c'est bien convenu que c'est une blague, puis que le contexte s'y prête, oui. Tout à fait. Je ris moi-même de moi. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça n'a pas rapport avec les balises de moi. Ça n'a pas rapport avec les balises de moi, Cynthia. Si tu dis que je suis un pédophile, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait quelque chose de drôle, il faut qu'il y ait une blague derrière. Tu peux pas juste affirmer une chose méchante ou diffamatoire puis dire que c'est une blague, ça marche pas. Tu sais, il y a aussi une intention. Si c'est une personne qui me déteste, qui fait une blague, ça passera pas. Ça passera pas, puis je rirai pas de la blague. Ça va passer pour quelque chose de... Toupie, par exemple, si elle fait une blague, je vais la rire. Tu comprends? Il faut que ce soit quelqu'un qui soit neutre ou quelqu'un qui est complètement détaché ou qui m'apprécie. Là, à ce moment-là, ça peut passer. Mais quelqu'un qui me déteste, qui passe ses journées à parler en mal de moi puis qui fait une blague de moi, là, d'un coup, la ligne est mince entre est-ce une blague ou une insulte. Tu comprends? Regarde, pour te donner un exemple, pour te montrer à quel point je suis bon joueur, il y a La Vérité, le compte La Vérité, qui avait publié sur son mur au mois de novembre. Non, c'est pas au mois de novembre, attends. C'était au mois d'avril. Au mois d'avril, il avait publié une chanson. Dans sa maison, Marc-André s'isole. Avec des patates, il rigole. Bon, je l'ai tellement ri, la chanson, là. Je l'ai même écouté, je l'ai même chanté en direct. Oh Marc-André, lâche pas la patate, même si ta vie a l'air très plate. Dans ta caverne, loin du bruit, avec tes patates, tu souris. Je me rappelle très bien de la chanson, puis je l'ai trouvé très drôle. Même un compte expose, que j'aime vraiment pas, puis qui m'aime vraiment pas, j'ai trouvé que la blague était drôle. C'est correct. Ça, c'est correct, c'est une blague, on comprend, c'est une chanson humoristique. Mais publier des captures d'écran puis dire Marc-André c'est un pédophile, y a rien de drôle là-dedans. C'est pas une blague, c'est une affirmation diffamatoire. Tu comprends, il faut arrêter. C'est pas mes balises à moi, c'est juste le gros bon sens.
J'ai une blague. Sais-tu pourquoi Marc aime pas les sandwichs au caca? Parce qu'il aime pas le pain. Mais j'aime pas les sandwichs à rien. Tu vois? Ça, OK? Ça, c'est correct. C'est une blague. C'est très loufoque. Ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. On voit que c'est une blague. On voit que c'est pas méchamment fait. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est parce que je fais attention. Parce que oui, je sais rire de moi. Mais il faut pas que tout tombe à prétexte à faire des blagues qui sont en réalité des insultes déguisées. C'est juste ça la nuance. J'ai aucun problème de rire de moi. Boyardi rit de moi, puis ça passe. J'ai aucun problème. Je sais que Boyardi, c'est un personnage. Bon, on va aller voir la chanson de la vérité. On va lui demander la chanson de la vérité, on va la mettre. J'ai aucun problème de faire, de rire de moi. J'ai aucun problème de faire des blagues. Si je suis capable d'en faire, je suis capable d'en prendre aussi, là. OK. On va aller voir ici. Vidéo. Ok, je l'ai. Je sais que c'est vieux. On la réécoute. Maison, Marc-André s'isole. Avec ses patates, il rigole. Pas de douche ni de brosse à dents. Il vit sa vie simplement. Il ne sort pas, n'a pas besoin. Ses patates lui tiennent compagnie. Le karaoké, il pense que c'est bien. Mais quand il n'a pas l'énergie, oh Marc-André, lâche pas la patate, même si tu vis comme un pirate. Dans ta caverne loin du bruit, avec tes patates, tu souris. Oh Marc-André, lâche pas la patate, même si ta vie a l'air très plate. Tu t'enfermes loin de la vie, avec tes patates, tu souris. Tu vois? Ça, c'était une blague. Ça, c'était cool, c'était drôle. Je l'ai ri, puis je la ris. C'est correct. Bref. Puis même si j'aime pas particulièrement Vérité, puis je trouve que parfois il était trop loin, puis souvent, cette chanson-là, je l'ai trouvée bonne. C'était le hit de l'été, selon moi. Les autres chansons des autres haters étaient pas bonnes. Mais celle-là, elle avait du goût. Elle avait du beat. Elle était pas méchante. Oui, ok, il y avait des choses limites, mais je veux dire, c'était pour les rimes que c'était là, ça fitait. L'air était super cool, puis c'est une des seules chansons faites par l'intelligence artificielle que je suis capable d'écouter puis d'apprécier vraiment. Là. Elle est vraiment bonne. Là. C'est le hit de l'été, tabarnak. C'est le hit d'été 2024, tabarnak.
Celle-là est très limite, mais... Je l'ai épinglée. Elle est limite. Si vous voulez la lire, lisez-la. C'est pas mon style d'humour, mais je comprends la blague. Mais c'est pas mon style d'humour. C'est la raison pour laquelle c'est pas mon style d'humour, c'est que c'est un sujet qui est très sensible. Avec ce qui s'est passé, pour moi c'est un sujet un peu plus difficile pour rire, mais c'est une blague évidemment. On comprend que c'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Pourquoi tu mets un bonhomme fâché? Ben, il y a peut-être plus qu'un hit de l'été. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Je suis pas sûr d'avoir compris. Je vais aller voir tes messages après. Regarde, je vais y aller tout de suite voir mes messages. Ça a l'air de presser, Sam. Je vais aller voir ça. Ah, on est bien avec la fenêtre ouverte. On va aller voir ça. J'ai hâte de voir c'est quoi. Ah, c'est long les messages, les voir sur ordinateur, ça n'a pas de crise de sens. TikTok est vraiment mal optimisé pour les ordis. C'est quoi la différence entre moi à 9 ans et un juif? Je sais pas, Badon. C'est quoi la blague? Je vais aller voir les mots bloqués. Voilà. Il n'y a plus de mots bloqués. Je suis revenu du camp. Ah ouais, ok, je comprends, Badon. Elle est vulgaire un peu, mais bon. Elle est vulgaire un peu. Ok, Sam, j'ai vu ton commentaire. J'ai vu ton message. Veux-tu que je te réponde ici ou tu veux que je te réponde plus tard? En message privé, Nathalie63.
pourquoi tu réponds pas? Je sais pas. En fait, je trouve que c'est triste. La soirée commence à virer mal. Moi, je trouve qu'on avait une belle ambiance au départ. Puis c'est tout le temps ça, hein. J'ai remarqué le schéma des lives. Les lives, je les commence, tout va bien. Puis après un certain temps, ça commence à piquer du nez. Je trouve que c'est plate. Ben, c'est cool, Vicky la pas belle. Qui ça, Karine? Qui, Karine, qui a pas écouté les cours d'histoire? J'ai rien à dire par rapport à ça, la génitrice. Je répondrai pas à ça. Moi, j'ai plus envie de lire des blagues. J'ai plus envie qu'on fasse des blagues. Ben, on en fera une autre fois, Hermione. Écris-moi là en commentaire en privé. Bonsoir, Chester. Non, j'ai pas envie de parler. Je vais me contenter de rester silencieux. Moi, j'ai fini le Zelda. C'est un 8 sur 10. Je vous dirai pas la twist du boss final. Je vais pas vous spoiler, mais vous allez être surpris. Je sais pas, la louve, ce qui se passe. Ben, j'ai pensé quoi du boss? À la fois décevant et surprenant. Mais en même temps, à quoi pouvait-on s'attendre d'un jeu où l'héroïne ne peut même pas se battre? C'est quand le battle, je sais pas. Oui, j'imagine. En tout cas, l'important, Typical, je vais pas commenter ce que tu as écrit parce que je veux pas décevoir les gens puis spoiler quoi que ce soit, mais chaque personne le bat à sa façon, hein, le boss final. Il n'y a pas une bonne façon et une unique façon. Il y a plusieurs façons, à l'image de tout le jeu, de battre le boss. On n'a peut-être pas battu le boss de la même façon. Eh bien, la génitrice ici, je ne peux pas commenter un dossier. Je suis désolé, je ne peux pas commenter ce dossier-là. Ça n'a rien à voir, je peux juste pas en parler. De toute façon, je pense qu'on devrait arrêter les blagues pour ce soir. Je pense que, pour une raison ou quelconque, ce soir, les blagues passent pas. Les gens les trouvent trop lourdes, je sais pas. On va rester dans notre bonne humeur, puis on va essayer de se calmer. Écoute, Karine, si t'es offusquée par une des blagues qui a été dite, j'en suis désolé. C'est en partie de ma faute, parce que c'est mon live, puis j'ai laissé les gens faire des blagues, puis certaines étaient drôles, certaines étaient moins drôles. Je pensais que le monde serait ouvert d'esprit, mais il y a des personnes qui ont des sujets plus sensibles que d'autres, puis c'est correct. Ça fait partie de l'humanité.
Fait que moi, je dirais qu'on devrait passer par-dessus ça, puis simplement passer à autre chose. Mais la Louve, moi aussi, j'adore l'humour noir. J'adore l'humour trash. J'adore l'amour vulgaire, mais c'est des types d'humour que c'est pas pour tout public. Alors, c'est sûr, si tu fais les blagues, il va y avoir des personnes sensibles ici. Merci Barbie pour la citrouille. J'ai une copie du fameux Mario Bros 85. Ouais, t'en as une copie, mais qui est sûrement pas neuve, hein. PG Kang Pedro 8. C'est sûrement pas neuf. Parce que neuf pas déballé, tu peux la vendre cher, mais il y en a pas beaucoup. Ça doit être une copie classique, là. Mais si t'en as une vraiment neuve et pas déballée, ben cool, c'est cool. Merci Caro Team, Marc et Flo pour les 3 roses. Puis je suis désolé pour la citrouille que j'ai pas vue tout à l'heure. Oui, je l'ai écouté à Badon, le film de Mario de 1993, puis je l'ai trouvé très drôle. Il était surtout très mauvais, mais il était très drôle. Si tu l'écoutes dans l'esprit de rire du film, il était bon. On parle bien du film avec les 2 humains à Brooklyn, New York. Qu'est-ce que je peux faire avec? Le plastique n'est plus dessus, mais j'ai le livre et la boîte. En fait, il vaut déjà presque plus rien si le plastique n'est plus dessus. Donc, il va être considéré comme ouvert. Par contre, tu peux le revendre, mais il vaut pas 1 million. Si tu as le livre, la pochette, puis tout en bon état, ouais, tu pourrais en tirer 200 $, mais pas plus. Ben, ouais, avec les reptiliens, c'est ça. Euh, c'est pas que... C'est pas que je peux pas répondre. C'est que je ne veux pas répondre. Parce qu'ici, c'est ma chaîne à moi. C'est Jeux Vidéo Québec. On est ici pour moi, pour rigoler avec moi. C'est supposé être ma communauté. Florence, elle a une vie. Puis, vous n'êtes pas ici pour être inquiet pour Florence. Quand vous êtes avec Couscous, vous n'êtes pas constamment en train de demander à Couscous où est ta femme. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter. Laisser Florence dans son intimité puis vivre sa vie. Elle n'est pas devant la caméra parce qu'elle ne le souhaite pas et il y a des motivations qui font que c'est comme ça. Quand elle fera un live, vous la verrez. C'est juste ça. Exactement. Florence a fait ce qu'elle a à faire puis elle va très bien. J'ai vu qu'elle se vend encore 10 000 dans le même état que j'ai. Ben écoute, PG Kang Pedro 8, faudrait que tu m'envoies une photo. Au pire des pires, prends une... Au pire des pires, écris-moi sur Messenger avec un faux compte. Marc-André Drouin, là, c'est mon Messenger. Envoie-moi la photo. Puis je vais pouvoir te le dire, mais c'est parce que c'est dur comme ça d'imaginer avec ce que tu me dis. Si ça te dit, ça va me faire plaisir de voir ça. J'adore vraiment les choses Nintendo, puis je suis un expert, donc... Mais pour l'instant, j'ai une vision différente. Moi, de ce que tu me dis, c'est une cassette déballée avec le livre. N'importe qui peut avoir ça dans un sous-sol. Mais, si tu me l'envoies, je vais pouvoir te le dire.
Cool, Randy. C'est un beau site internet ce que tu proposes d'aller visiter. Pourquoi le monde est sans amour? Ça ne peut pas durer toujours. Ta, 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 ta. Alors dites-moi pourquoi le monde est sans amour? En fait, génitrice de la DPJ, je vais te muter. Mais je vais répondre à ta question, mais je vais te muter. Attends, je commence par te muter, parce que ça commence à bien faire tes questions, qui sont pas pertinentes, puis les gens commencent à être tannés dans le chat, mais pour ta réponse, je n'ai aucune haine envers les femmes. Aucune. J'ai une merveilleuse femme que j'aime. J'ai une communauté remplie de femmes, et j'adore ma communauté. Et j'ai toujours respecté mes modératrices, et c'est des femmes. Mes anciennes modératrices, et c'était des femmes. Je n'ai aucun problème avec les femmes. Aucune haine. As-tu hâte à l'hiver? Oui, oui. Prince Marmotte, j'ai pas de copie physique du livre. Écoute, je vais t'épingler. Donc, toi... visiblement, Aube, Beaulieu, tu manques d'amour dans la vie. Ah, j'aurais le goût de faire un commentaire méchant, mais je le ferai pas. Je vais me contrôler. Je vais me contrôler parce que je vois ta bio. Je vais me contrôler. Fait que je vais juste te dire, Aube, que je te souhaite une belle vie, puis je te souhaite beaucoup d'amour. Fait que je vais te bloquer puis te muter. Je vais contrôler. Je vais juste me contrôler et ne rien dire de méchant. Je suis désolé, il faut juste que je prenne un petit 2 minutes. Il faut juste que je prenne un petit 2 minutes parce qu'il faut pas que je retombe dans mes anciens patterns. J'ai failli faire une vilaine blague méchante non désirée. Donc je vais prendre le temps de me ressourcer. Je suis pas fâché. Mais juste que parfois, j'ai cette envie de... qui remonte, là, tu sais. Ma mère, ça vous concerne pas où est-ce qu'elle est? Merci, Carotine. Mon livre est plus disponible nulle part. Merci pour les personnes qui me félicitent. Je vous le dis, l'occasion était vraiment là. Mais j'ai préféré pas le faire. Exactement. Faut pas laisser les impulsions, de l'impulsivité prendre le contrôle de ma tête. Je suis plus fort que ça. C'est compliqué, mon livre, il parlait de quoi? C'est un très long livre de plus de 150 chapitres, donc... Oh, merci Ali! C'est quoi ça, le casque de quoi? Un casque de quoi? Ah, ça le dit pas, mais merci pour le casque. Un casque de VR! C'est-tu moi ou tes lives sont meilleurs sans modo? En plus, il n'y a pas de drama ce soir. Ben, c'est ça. J'ai préféré reprendre le contrôle de ma propre vie, tout seul. De faire face à la musique, tout seul. En même temps, ouais, je pense qu'il nous faut le gift. Ouais, 150 chapitres, c'est beaucoup. En même temps, d'un autre côté, qui de mieux placé que moi pour muter, bloquer les personnes que je trouve qui sont lourdes, puis les chicanes. Ben, les chicanes qui sont dues à d'autres personnes, j'en ai... En tout cas, rien à foutre.
Puis en même temps, ben, si je bloque puis je mute, il n'y a que moi qui peux bloquer muter. Fait que il n'y a personne d'autre qui va se faire blaster, se faire ramasser, se faire insulter. Tout le monde est heureux. Oui, la loutre. Salut toi aussi, la loutre. Merci à Laurence Bourassa pour le suivi de direct. Vous ne pourrez pas trouver le livre, il est non disponible. Exactement, c'est bien plate pour toi, UGHHH, mais ça fait plus qu'une semaine que j'ai pas pété de coche. Et tu sais quoi? Ça ne réarrivera pas. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça, Canel. J'ai inventé un nouveau terme. Bloqué muté. Bloqué muté, tabarnak. Bloqué muté. Avec vous, ici, qui m'envoyez de l'amour, comment puis-je me fâcher? Comment puis-je sauter une coche quand je me rappelle qu'il y a des gens qui me soutiennent? Puis que je me rappelle pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour être une meilleure personne. Merci, Caro. Pourquoi est-ce que je fais ça de ne pas me fâcher? Parce que l'impulsivité, ça amène rien du tout. Parce que le négatif attire le négatif. Parce qu'aussi, ça gruge énormément d'énergie de se fâcher. Puis on va se le dire, on a l'air d'un esti de bozo puis d'un esti de cave quand on se fâche. Puis ça donne rien. Ça règle absolument aucune situation. C'est tout. Aussi, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Je ne veux pas normaliser un comportement qui n'est pas acceptable. Je veux être une meilleure version de moi-même et ne plus laisser mes impulsions gérer ma vie. Oui, Abaddon. Oui, Abaddon. Oh oui, oh oui, oh oui, je vais t'épingler même. Cette chicane-là m'a vraiment marqué. Tu veux aller dehors, bébite? Vas-y, ma bébite. C'est ça que tu veux? Tiens, attends-toi. Ça m'a vraiment marqué, oui, oui. Ça m'a traumatisé même. L'impulsivité, oui, la louve, c'est dur de s'en débarrasser. Mais l'impulsivité n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça dépend comment tu la canalises, ça dépend dans quel domaine. L'impulsivité, au niveau émotif, c'est une mauvaise chose. Ça, on est d'accord. Mais l'impulsivité, c'est aussi la base de la créativité. Si c'est utilisé pour des fins créatives. L'impulsivité de faire des projets peut aussi être une bonne chose. L'impulsivité peut être un motivateur qui va nous faire être un puissant vecteur de changement. Donc ça peut être aussi une bonne chose. Par contre, l'impulsivité peut aussi nous amener à détruire des relations parce qu'on surréagit. L'impulsivité peut nous amener à sauter à des conclusions. Puis l'impulsivité peut aussi nous amener à des problèmes de gestion de colère. Fait que ça dépend comment c'est utilisé, ça dépend. Puis les aspects de l'impulsivité que je veux gérer, que je veux corriger, sont pas les aspects non nuisibles, c'est les aspects au niveau émotionnel que je veux corriger. Écoute, j'ai jamais vraiment aimé le violon, hein. J'ai jamais vraiment aimé le violon. C'est pas un instrument de musique que j'aime. J'aime mieux la guitare. Mais il y a certaines chansons qui sont bien jouées au violon, comme les canons de Pachardel. Ça, c'est beau au violon. Mais sinon, le violon, c'est pas mon style d'instrument préféré. Puis, en même temps, j'ai jamais compris. Non, la loutre, c'est pas facile. C'est pas facile, merci beaucoup de le reconnaître. C'est pas facile, j'ai besoin de... Tous les petits remerciements que je peux avoir sont essentiels, c'est ce qui m'aide. C'est pas juste vous, là, c'est sûr qu'il y a ma part à moi, mais ça m'aide à rester dans la bonne voie. Ça m'aide à me rappeler que
il y a du monde qui reconnaissent mes efforts. Puis bien que je le fais pour moi et non pour les autres, bien de me le faire répéter, ça continue de m'ancrer dans la bonne voie puis de savoir que ce que je fais, c'est bien. Ça me permet de devenir un meilleur humain. Puis, tranquillement, pas vite, quand ça va faire 1 mois que j'aurai pas pété aucune coche, je vais avoir atteint le stade de l'habitude. Ça va être devenu une habitude de rester calme. Puis là, ça devient beaucoup plus simple. Parce que l'affaire, c'est que c'est de tomber dans la facilité de péter une coche. Puis quand on est habitué, ben c'est ça. On fait toujours ça. Fait que changer une habitude, c'est long. Mais paraît-il que ça prend entre 21 jours à 1 mois de changer une habitude. On verra si c'est vrai. Bon, je vais te muter, j'ai Jonathan, parce que le spam, j'en veux pas dans mes lives. Hey, salut toi! Salut toi! Comment ça va, toi, Colis? Ouais, ça prend 21 jours pour modifier une habitude. Dites bonjour à ma sœur. Combien, Chris? Est-ce que tu te calisses de Saint-Cyboire, tabarnak? Regardez ce qu'elle me répond, esti. Wouhou! Vous pouvez lui dire bonjour, c'est ma sœur. Ma vraie sœur. Colin! Pourquoi tu mutes tout le monde? Parce que je mute ceux que je veux muter. Voilà. Elle est plus jeune que moi, ma soeur. Elle a 4 ans de moins que moi. J'en ai 31. Ma soeur a 27 ans. Hein, on vieillit tous. Oh mon Dieu. Ben je sais, donc ma soeur, c'est une très très jolie femme. En fait, toutes les femmes dans ma famille sont des jolies femmes. Que ce soit ma mère, ma grande sœur, ma petite sœur. Je connais pas tous mes membres de famille au complet, là. C'est toutes des jolies femmes. Ben oui, j'ai 31 ans, carotté, malheureusement, j'ai 31 ans. Ouais, mais la faillite de Marc, j'ai aussi 2 frères. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Effectivement, Lily. Mais oui, Bagheera, c'est très très rare que je parle de ma famille, mais là, j'ai ma soeur qui est ici. Puis bien qu'on n'est pas très très proche, tout le monde dans la famille, je les aime pareil. Mais c'est surtout... Dommage que les hommes... ben, Abaddon, on n'est pas des... On n'est pas des... Nos... Les femmes dans ma famille sont des pétards, sont très jolies. Puis les hommes, on est très très quelconques. C'est vrai. Je peux l'admettre, ma soeur est vraiment plus jolie que moi. Moi, je suis quelconque. Non, c'est ça. Qu'est-ce que je disais par rapport à ma famille? C'est que il faut comprendre, puis je comprends très bien la raison, c'est que je suis un petit peu difficile à vivre du améphobie, puis je mets beaucoup de limites. C'est parce que, à force d'avoir peur, puis d'être plus ou moins négatif, ça crée des situations où les membres de famille s'éloignent de toi. Pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils veulent se mettre une limite, puis ils veulent se protéger, parce que c'est lourd de toujours être avec quelqu'un de négatif, puis je le comprends. Ma soeur puis moi, là, on était comme ça, quand j'avais pas mes phobies. Elle venait souvent me voir, on rigolait ensemble, on allait... je vais raconter une anecdote, Vanessa est dans le chat. En 2016, là, début 2016, juste avant mon accident d'auto, ma soeur puis moi, on marchait jusqu'au McDonald's. Pouvez-vous croire ça? Pas de machine à pression, pas d'épipène, pas de saturomètre, pas de bouteille d'eau, pas de sac à dos, pas de console, rien. Juste moi, ma soeur, qui marche sur le boulevard Chomédé. On marchait sur le boulevard Chomédé en direction du McDonald's, de McDonald's Chomédé. Puis, c'était à 45 minutes de marche, ce style McDonald's-là, d'où j'habitais. Fait qu'on marche. Puis,
Puis là, on s'en va prendre des repas au McDo. On s'assoit dans le McDo, on mange. Après ça, on requitte, puis on retourne à la maison. Puis qu'est-ce que j'avais fait à la maison? Ben, je buvais de la bas d'Apple. Je buvais de la bas d'Apple. Ma soeur en avait bu une ou deux. Ma soeur, elle aimait pas vraiment ça. Moi, j'aimais beaucoup la bas d'Apple. J'en buvais beaucoup. Puis après ça, je jouais à Donkey Kong 64. Elle me regardait jouer à ça. Puis on rigolait, on se racontait des histoires. On était vraiment très proches. Puis j'aimais beaucoup la voir. Puis on allait au centre Carrefour Laval ensemble. On marchait dans le Carrefour Laval. Puis je me rappelle... T'en rappelles-tu, Vanessa? Bobby le PD? Bobby le PD. Ouais, je sais que t'aimes pas la bière. T'en rappelles-tu, Vanessa, de Bobby le PD? Bobby le PD. C'est une anecdote entre ma soeur et moi. Ça n'a rien à voir avec un pédophile, c'est moi qui l'avais appelé comme ça. Bon, allez, je vous raconte. Ma soeur était avec son ex. Puis moi, j'allais avec ma soeur au Carrefour Laval. Ma soeur allait à la Senza pour s'acheter de la lingerie. Puis en même temps, il y avait son chum qui voulait un nouveau téléphone. Puis bon, son chum de l'époque, voilà. Ma soeur allait à la Senza pour s'acheter de la lingerie. Puis en même temps, il y avait son chum qui voulait un nouveau téléphone. Puis bon, son chum de l'époque... OK. Fait que là, je dis à ma soeur, ben je peux te prendre un téléphone, il n'y a pas de problème, puis je vais prendre un téléphone de ton chum aussi. Mais là, je le sentais pas trop pour son chum pour le départ. J'ai dit à ma soeur, je vais te prêter mon nom, il n'y a pas de problème, tu sais, c'était ma soeur. Fait que je faisais confiance. Fait qu'elle a pris l'iPhone qu'elle voulait. Puis là, le bonhomme qui faisait l'enquête de crédit pour l'autre, pour le chum de ma soeur, l'ex de ma soeur, OK? Elle avait une barbe. Puis il ressemblait au canon dans Mario 64. Là, tu sais, quand tu rentres dans le canon puis il sort, là, sa barbe ressemblait aux trucs bleus qui font... Puis là, puis il était toujours comme ça, puis il faisait de même. Puis il était très, très harcelant. Fait que j'allais appeler Bobby le PD. Puis là, ben, je riais avec ma soeur. Je disais, hey, c'est Bobby le PD. Et c'est l'anecdote, et c'est toujours resté comme tel. Fait que, oui, j'ai déjà été normal. J'ai déjà été normal. Je me promenais aussi avec une de mes amies. Je nommerai pas de nom parce que je veux pas associer personne à moi, mais on se promenait en auto. On est allé jusqu'à Montréal. Ma soeur, moi, puis cette amie-là, une personne très proche que j'adorais énormément. On se promenait partout, on allait faire plein de choses. Je me rappelle aussi d'une fois où on est parti de la 70e avenue à Laval, puis on avait marché jusqu'au terminus à Chomédé, le terminus à Laval. Terminus le Carrefour. Là où il y a, c'est ça, le terminus, puis là où il y a le métro, puis il y a l'université de Québec, l'université de Montréal à Québec, en tout cas, à Laval, je sais plus trop. Je pense que c'est l'université de Québec à Montréal, en tout cas. Puis, on marchait, puis maintenant, on s'est perdu au rebord d'une forêt. Puis moi, plus capable de me retenir, j'avais la vessie qui était pleine. Là, on était rendu à moitié du chemin. Puis on s'était perdu parce que on marchait, puis on n'avait pas regardé où on allait, puis ça nous tentait juste de prendre une marche. Là, il y avait une forêt, j'avais la vessie qui était pleine. Je savais que cette forêt-là était au milieu, entre où est-ce qu'on se trouvait, puis le terminus, parce que là, j'avais réussi à me retrouver où est-ce qu'on était parce qu'on marchait. Puis là, j'ai dit à ma soeur d'aller m'attendre un peu plus loin, puis j'ai pissé dans la forêt. J'en pouvais plus. Puis on a été jusqu'au terminus, puis c'était pour me faire ma passe d'autobus, à moi, puis à ma soeur aussi, parce que... Non, c'est pas à ma soeur, c'était à moi. On est allé faire ma passe d'autobus parce que je recommençais l'école, puis je m'en allais à l'école de Saint-Eustache, puis j'habitais à Laval, fait que ça me prenait une passe d'autobus pour ça. Puis c'est ça, je sais pas ma soeur parce qu'elle vient pas me voir, c'est à cause aussi de mes phobies, là. Ma soeur, elle viendrait me voir beaucoup plus si j'avais pas de phobie. Parce que même pendant la pandémie, même quand j'avais moins mes phobies puis que je mangeais plus, elle venait me voir. C'est vraiment mes phobies qui font tout ça, là.
Les anecdotes sont pas toutes obligées d'être drôles. Je vous partage des anecdotes que ça me fait plaisir de vous partager parce que je suis content de voir ma sœur ici. C'est rare que... C'est rare. Ou encore, en 2016. Oui, de la tarte aux pommes Godet, tu t'en rappelles, hein? T'en rappelles-tu? T'en rappelles-tu? Quand on s'est discuté puis on avait un projet qu'on a imposé à toute la famille dans la gorge. On avait planifié un voyage chez notre tante. On avait planifié d'aller voir notre tante parce que ma soeur puis moi, on aime beaucoup une tante. On nommera pas son nom parce que, évidemment, hein, avec tout ce qui arrive. Puis, les autres membres de famille aiment cette personne, mais pas comme nous deux. Puis nous autres, on trouvait ça plate. Fait qu'on avait commencé à appeler cette personne, notre tante, puis on y avait dit qu'on passerait toutes chez elle. Puis on avait vraiment mis ça dans la gorge de tout le monde. On avait dit à ma mère qu'on y allait, on avait dit à ma soeur qu'on y allait, l'autre soeur, on avait dit à mes frères qu'on y allait. Puis finalement, on s'est tous ramassés là. On s'était tous ramassés chez ma tante. Ils étaient tous pas contents d'y être, sauf moi et ma soeur. Mais elle est super fine, la madame, là. Je m'en souviens. Ouais, ça me manque. Ben écoute, ça m'a crotte. T'as le droit de trouver que c'est plate, mais moi je trouve que c'est des bons souvenirs. C'est ma vie. Avec la nourriture, on n'en parlera pas. Ouais, toi là. Toi pis ton sel. Hein? À échapper à la salière dedans, ici. Plus on vieillit, plus on met du sel dans les affaires, à ce qui paraît. Oui, c'est ma soeur, ça. Ben, je sais que ma soeur viendrait me voir. Puis Capybara, j'aime pas que tu me dises ça. J'ai voulu t'aider avec la nourriture, mais tu veux pas. C'est pas que je veux pas. Tu comprends pas. Ben oui, Chloé, ma soeur, elle est vraiment belle. Ben oui, elle est belle, ma soeur. C'est ma soeur. C'est sûr que je vais la trouver belle, c'est ma soeur. On peut-tu vraiment trouver les membres de notre famille pas beaux? Tu sais, je les aime. J'ai vécu avec une bonne partie de ma vie. Tu sais, imaginez-vous, là, moi, j'ai assisté à la naissance de ma soeur. Elle a pas assisté à ma naissance, mais moi, j'ai assisté à sa naissance. Puis vous savez quoi? C'était un de mes plus beaux cadeaux quand j'ai vu ma soeur naître. C'était un de mes plus beaux cadeaux parce que je rêvais d'avoir une petite sœur. J'avais demandé à mes parents une petite sœur. Puis bon, la vie m'en a donné une. Puis j'étais content. Puis après ça, ben, j'ai vécu avec elle pendant une bonne partie de ma vie. Fait que c'est drôle, j'ai assisté à la naissance de ma sœur. J'étais là. Mais elle m'a jamais vu naître. Fait que moi, j'ai fait partie. C'est drôle. C'est drôle, qu'est-ce que je vais dire. Mais elle, je fais partie de sa vie depuis qu'elle existe. Mais moi, j'ai connu la vie avant elle. Puis, ma vie peut pas être la même si elle n'existerait pas. Ma vie aurait jamais été la même. J'aurais été très triste de ne pas avoir une petite sœur. Non, je la vois pas vraiment beaucoup. Je parle pas beaucoup avec, mais je l'aime énormément. Comme j'aime ma grande sœur aussi, comme j'aime mes frères aussi. Je les aime tous, mes membres de famille. On a beau avoir eu une famille qui a eu beaucoup d'épreuves, mais ma vie serait pas la même si j'avais pas ma sœur. Ah ouais, j'ai intérêt, mon petit Christ, mais t'as intérêt, ma petite calice. Bienvenue à Info Santé! T'en rappelles-tu quand tu venais ici, là? Puis qu'on jouait à Info Santé? Bienvenue à Info Santé! Ma soeur a pas dit que j'étais fou, non. Puis même si elle l'aurait dit, je m'en crisse. On est une famille un peu rock'n'roll all night. On est une famille rock'n'roll, nous autres. Ça parle dans le dos l'un de l'autre, mais on s'aime pareil. Parce que comme toutes les familles, quoi. Elle a le droit de dire qu'est-ce qu'elle veut, je l'aime pareil. Je l'aime inconditionnellement, c'est ma sœur. Je peux pas la détester, c'est ma sœur. Puis mes frères non plus, je peux pas les détester.
comme ça la vie. Non, mais c'est vrai, pensez-y. Vous détestez vos familles. On peut se chicaner, mais... Au final... Hey, Vanessa! Trouves-tu ça drôle maintenant que t'es rendue une adulte? Trouves-tu ça drôle de t'imaginer qu'on a vécu dans la même maison? Trouves-tu ça drôle de t'imaginer? Si tu refermes les yeux et tu penses à ça, là, parce que là, t'as tes enfants, t'as ton conjoint, t'as toute ta voiture. Trouves-tu ça drôle de t'imaginer qu'on a déjà été petits dans la même maison? C'est drôle, hein? Moi, ça me fait rire de m'imaginer ça. Je me dis, voyons donc. Ça n'a plus de sens. Puis là, on est tous dans nos affaires, on fait toutes nos choses de notre côté, mais on habitait dans la même maison. Pensez-y! Vous aussi, vous avez des vies, vous avez des frères, des sœurs, peut-être. Replongez-vous à quand vous étiez petit, vous trouvez pas que c'est bizarre? Ma sœur, elle a 4 ans de moins que moi. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi et mon frère, on faisait des mauvais coups. On faisait des mauvais coups comme tous les enfants. Hein? Des petits mauvais coups, là, des petites affaires bien inoffensives, mais bien agaçantes. Non, 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 j'ai des contacts avec ma maman. Mais c'est juste que... c'est compliqué. Tu trouves ça drôle, Vanessa, contre toi, d'avoir le même prénom que ma sœur? Mais Vanessa, c'est un prénom qui est très, très... Ben, c'est très commun. C'est populaire. Mais, moi, ma sœur, là, s'il y a une chose, il faut que je vous dise, elle déteste se faire appeler Vanessa. Elle veut se faire appeler Vanessa. Parce que les A, elle aime pas ça. Elle aime vraiment pas ça. Fait que si vous lui parlez en verbal, appelez-la Vanessa. Comme Lindo. Ouais, ou l'appeler Vanessa, comme ça vous vous trompez pas. En disant Vanessa, vous vous trompez pas. Mais appelez c'est ça. Exactement, appelez-la pas Vanessa. Elle aime pas ça. Elle me l'a dit. Fais le niaiseux. Enfin, je le suis assez niaiseux longtemps, souvent. Mais là, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Mais ma soeur, elle a déjà son conjoint. Ma soeur, elle a un conjoint qu'elle aime beaucoup, qui l'aime beaucoup. Ils ont leur famille. Tout va pour le mieux. Ma soeur, elle a 2 enfants fantastiques. Ben, je sais pas, Momo l'Acadienne. C'est dans le fait, c'est... Je veux pas le lui imposer. Il faut la respecter quand même. Je sais pas jusqu'à quel point est-ce que je pourrais... je veux pas la forcer, là. Ben, Vince GG, c'est un petit peu inacceptable, fait que je vais te muter bloqué. Bon.
Hey, hey! Eh, c'est bon. Ça va la vie? Bah ouais, ça va. Moi, ça va pas. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Va t'en faire, toi, et ta femme. Tu vas me faire quoi, toi? M'a rien de faire. M'a te battre en battle, m'a te donner une coupe de fessée. Ouais, t'aimerais ça me donner des fossés, c'est fun, hein? Je te donnerai pas de biscuits soda pis de lait chaud, là. J'en veux pas non plus. M'a te donner quelques millilitres de lait chaud. Sam, tu t'en vas, dans le fond, tu t'en vas, dans ton profil? T'as enlevé Alexa puis ma toune. Non. Je sais pas pourquoi, j'ai un bug avec TikTok, je peux même plus bloquer et muter, je peux même plus accéder au profil de personne. Ça dit une erreur et s'ouvre Non. Mais c'est ça, dans le fond, tu t'en vas à la même place, Sam. Tu t'en vas à la même place, tu t'as donné ton code. Je sais pas, je me rappelle plus c'est où, mais. Play Rammstein du Ast. Ouais. Ok, fait que pour débloquer un x2, ça prend 4 personnes qui vont faire. Deuxième back, les chums. Gang. Ça prend 4 personnes qui donnent une rose. Merci Mélodie, ça prend 4 personnes une rose. Merci Léa. 3 personnes Jen. une rose. Merci Sam. 2 personnes une rose. Merci à Abaddon. Et merci à la Louve. Merci. On a atteint l'objectif. Merci Noé. Tout est en x2. Merci Vanessa. Merci Maude. Hey, c'est ma soeur qui me donne des roses, c'est gentil. Merci Sylvie. Tout est en x2, 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 x2. 40 secondes. Bon, on a le Zaki Boy. Merci Léa. Pour les donuts, merci de me donner pour la première fois, là, Nélia. Merci Van pour mes roses. La rose. Merci Sylvie. Ouais, mais laissez-les faire, gars. Je veux rien savoir de ce broyage. Merci Je veux rien Sylvie. savoir de Merci reste. Léa. Merci tout le monde pour les beaux cadeaux. Merci Sam pour la citrouille. Il reste 10 secondes au x2. Merci Vanessa pour le GG, les 3 GG. Merci pour les GG. Goggle, goggle. Il reste 4 secondes. 3, 2, 1. Merci Sam. Youhou! Merci beaucoup pour les gens. C'est sûr que on est très très loin de notre cher Zaki Boy national. Je garde les coins pour faire chanter Flo. Bah oui, t'es correct, Abaddon, y a pas de problème avec ça. T'as bien le droit. Tu fais ce que tu veux de ton cash. Ok, mais fais revoke. Fais point d'exclamation R-E-V-O-K. Play Watch the World Burn Falling in Reverse. Revoke. Donateur Croisillon 1. Il est où Marcus que je lui annonce? Marcus, tu as une vie de puce. Revoke. De quoi tu parles, Daisy? Avec un E à la fin, Ah, c'est correct. Ok, ça le revoke. Ok, c'est bon. Là, je sais pas qu'est-ce que tu fais de pas bon, mais tu fais quelque Je sais pas ce qu'il fait de pas bon, mais il parle. Tu mets le titre, trait d'union, l'artiste. Donc, merci à Léa, Vanessa, Sam, Sylvie, Abaddon, La Louve et les autres tapoteurs. C'est très très gentil de votre part et très généreux. As-tu déjà vu le film du Joker? Non. Jamais. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais en live. Ok, tu t'en vas-tu faire des chansons? Là? Les gens se demandent si tu voulais chanter. Hey, t'es bien belle, viens ici. Je veux l'exclusivité. En exclusivité sur la chaîne Jeux Vidéo QC, ma belle Florence. Trait d'union. Tu fais point d'exclamation, play. Ouais, attends. Play, espace. Regarde mon chandail. Regardez comment c'est mis belle. C'est quand t'as reçu ça? Ça fait longtemps. Depuis quand? Ben, au moins 2-3 ans que j'ai ce Je chandail-là. t'avais jamais vu avec. Mais je le mets pas souvent. Je l'ai jamais vu avec ce chandail-là. Ça y va bien. Fait que tu disais que tu voulais aller faire un live chanson? Mais je sais pas si je vais faire des chansons ou des battles avec Bourgo, là. Ok, avec Bourgo. Ou Ouais. avec Zaki Boy en attendant Bourgo? Ben, Bourgo, il est déjà là. T'es sûr? Ouais, je l'ai vu. Tu veux-tu en faire une coupe avec Zaki Boy ou pas? Pourquoi? Bah, c'est une question. Je sais que Zaki Boy t'apprécie. Ouais, peut-être, on verra, là. Moi, dans 20 secondes, je ferme mon live parce que j'ai fait un beau live, mais la fin, elle m'a un peu rendu triste. Fait que j'ai envie de fermer mon live.
Hey, Jackie Boy! Arrobas Daisy 99995. Kevin, faut que tu sois ça. Ouais. Je vais te laisser, Florence, elle va se connecter. Elle va peut-être faire un ou deux battles avec toi. Ok, attends une minute. Je vais MVP juste Daisy. remercier mes MVP. MVP Daisy dans le chat, tout le monde. Merci Daisy, t'as eu un gars. Merci Jonathan, t'as eu un gars. Merci Noé, merci tout le monde qui tapote. Ok, ciao. Oh, Florence, elle se connecte. Yes, ciao. Ouais, Sophie hihi, mais. Je comprends, mais moi, ça m'a vraiment fait de la peine. C'est correct, Abaddon. Bon, mais bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là.